Et donc on est parti pour ce nouveau numéro de Post-Déj, l'émission culte que tout le monde désire à Hollywood, tout le monde en parle. Et j'ai invité Caroline Rousset à déjeuner, Caro Gori, la star des réseaux sociaux. Ça va Caro? Ouais, la forme. On a des choses à se raconter en plus Ouais, là. beaucoup, ouais. Donc Post-Déj, vous connaissez le concept, c'est un invité et puis en fait, prenez votre sandwich, prenez votre déj, on est ensemble et puis on déroule. C'est une émission spéciale. Galette des rois. Je sais pas quand c'est que sortira ce numéro là, mais chez nous il est deuxième semaine de janvier, début d'année, et c'est la on est en période de plein la dedans galette. là. Tu sais que ça fait déjà la 7e que je vais manger. Purée, de la journée ou Non, bah t'es malade. Attends, je sais que je mange beaucoup, mais quand même, cette galette en une journée, j'ai jamais fait. Il y a tout le monde qui t'invite à manger, c'est pour ça qu'Aro, t'es la nouvelle star des réseaux Ouais, sociaux, puis là, j'adore donc, les galettes et j'adore manger, donc on va pas Bah se ouais. priver, hein. Et moi, elle me donne faim cette galette. Ouais, non, faut elle est le dire, magnifique, franchement, elle a l'air bien. On a les petites couronnes qui va bien quand Trop même. bien. Bah ouais. Il faut choisir qui prend les premières parts. C'est quoi déjà la règle Mais de la galette normalement, c'est là, le plus jeune qui choisit. Ah bah c'est moi le plus jeune. Ah. Non. T'es de quelle année toi? 86. T'es de 86? Ouais. 87. Bah, tu vois, t'es plus jeune. C'est moi le plus jeune. On va sous la table. Bah, faut que je cache les yeux. J'ai coupé dans la fève en plus tout à l'heure là, donc je sais où elle est, faut pas que tu me dises. Ah, c'est vrai que t'as coupé dans la fève. Choisis une part, c'est Moi que tu veux. Quand tu dis la part et moi je dis qui c'est qui la Ah, mange. ok. Celle-là. Celle-là c'est pour toi. Ok. Et celle-là. Celle-là c'est pour moi. Purée. Et celle-là, c'est pour vous. Regardez. Elle est belle, hein. C'est de l'autre côté. Comme ça. Ah ouais. Moi j'ai pas la fève. Tu sais, quand j'étais gamin, j'avais pas la fève, j'avais pas envie de la manger, la part limite-toi. Vas-y. Vas-y, ça m'intéresse. Quand t'es gamin, tu veux juste la fève, tu veux même pas manger la galette. Tu sais, il n'y a pas d'âge pour ça. Moi, j'ai mangé une galette ce week-end. Ouais. Et un de mes collègues, il a eu la fève tout de suite. Hum. Et après, il restait la moitié de la galette pendant l'après-midi, tu sais, mais genre, Ah. t'as plus envie d'en remanger, tu sais qu'il n'y a Bah plus la ouais. fève dedans, Ah ouais, non, t'as mais- juste à manger le gâteau, ça te casse Mais le bien sûr. challenge là. C'est comme les Kinder Surprise, une fois que t'es la surprise. Ouais, c'est fini quoi. Bah ouais, c'est Puis, moins ouais. drôle, hein. Bon, c'est quoi tes projets réseaux sociaux pour 2024, Bah, Caro, là moi j'ai un énorme challenge qui Ouais. est de me lancer sur YouTube parce que Wow. c'est la plateforme où il faut être, c'est là Ouais. où tu as le mieux de rétention, c'est là où tu peux vraiment accroître ta visibilité, donner plus d'expertise, enfin tu Ouais. vois. Et je me dis que ça peut être un gros challenge pour moi parce que je connais vraiment rien. Et donc j'aimerais vraiment build in public tout ça avec mon audience, être toujours aussi transparente, montrer que c'est pas facile parce que je pense que ça va être très dur. Et là bah, je suis en plein dans la réflexion du budget, de l'orientation que ça va avoir, Ouais. parce qu'il faut penser à tout, tu vois, il faut penser au montage des vidéos, au thème, budgétiser tout ça, tu vois, voir un peu comment Bah je vais ouais. m'organiser. Mais tiens, je t'ai pas présenté, normalement je présente toujours les invités, mais Ah oui. je vais quand même représenter Caro. Donc en fait, Caroline Rousset, c'est la star des réseaux sociaux. On t'a vu quand même sous différents types de prestations. Dernièrement, c'était les vidéos. Mhm. Mais ton savoir-faire, c'est surtout de mettre les marques en avant sur les réseaux, en fait. Peu importe les formats, finalement. Bah c'est Tes vrai, en tout forces cas, de conseil, c'est et puis tu les mets en valeur sur un ton toujours un peu, humoristique. ouais, Ouais. corporate, mais pas corporate où on se fait chier, quoi. Ouais, Limite, non, c'est un bah peu non. là-dessus que tu les challenges, les grands groupes, à Exactement. desserrer un peu leur cravate, j'ai l'impression, des fois, non? Bah ils ont compris que c'est comme ça qu'ils allaient se différencier, que ce que les gens voulaient aujourd'hui, c'était de l'humour et du second degré finalement. Mais il n'y a que ça que tu retiens quand même, j'ai l'impression. Il y a tellement Ah de ouais. contenu sur Internet que tous les contenus plan-plan, on s'emmerde en fait. quand Bah en même, fait c'est tu vois. vu et revu, c'est mou, aujourd'hui les gens ils veulent que ça aille vite, ils veulent se divertir aussi parce que l'actualité est pas toujours très drôle, entre la guerre, l'inflation, tout ça. Ils Allez, veulent le quelque chose. JT, de toute façon, t'es fini, tu sais. Non mais c'est ça, moi je regarde même plus la télé hein, parce que c'est bon, hein, Tu sinon déprimes. voilà tu déprimes. Hein. Et puis de toute façon c'est ça. Mais moi j'aime bien ouais, donner ce petit côté drôle et divertir un peu les gens et puis montrer aussi une autre facette de l'entreprise. Ouais. Parce qu'on reste aussi des humains et c'est important de montrer ce côté-là aussi. Mais tu fais quand même partie des profils sur LinkedIn. Tu l'as plié en deux 2003. C'était quand même ton année. Hein. Tu avais commencé début 2003. Enfin, t'étais avant dessus, mais Pas 2003, 2003, c'est là que tu l'as lancé quand le gorille là, quand tu t'es dit vraiment, je m'en bats les couilles quoi. J'ai me déguisé en gorille, je vais allumer les réseaux sociaux. Mais en déguisé fait ça gorille. fait à peine un an, hein, 2022. Ouais, Mm. ouais, c'est ça, ouais. 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 C'est très récent. Mais ouais, c'est exactement ça. Je me suis dit, en Comment fait. t'avais lancé le gorille? Comment tu t'es dit un matin, je vais mettre un déguisement de gorille, je vais casser LinkedIn? Alors, c'était un soir de pleine lune. Non, je rigole. À Lugaro. Non, en fait, c'était un soir où je me suis dit, il faut que je me trouve une mascotte, tu vois, un truc rigolo. Et d'un coup, ça m'est venu. En fait, je faisais plein d'assemblages de mots, c'est de suites de mots. Ouais. C'est Caro, truc, Mhm. nanana. Caro, ok. Ah, ok, ouais, pourquoi pas? Et d'un coup, j'ai vu Caro Gorille. J'ai dit, ah, mais ouais, c'est trop bien ça. Ouais. Et bien, en plus, c'est en référence avec la chanson de Brassens, Mhm. Caro Gorille. J'ai dit, ouais, le jeu de mots est plutôt marrant.
J'ai regardé si LMPI c'était déjà déposé, c'était pas déposé. J'ai dit, Ouais. bon, bah c'est un signe, il faut que je choisisse ça. Bah ouais. Et du coup, après, je me suis commandé tout un déguisement de gorille et tout. Et moi, comme je suis très un peu faux folle, tu vois, que j'aime bien rigoler, je me suis dit, ça correspond bien aussi à ma personnalité. Et du coup, les gens, c'est ce qu'ils retiennent aujourd'hui. Donc c'est Mais cool. ouais, parce que franchement, ce que tu as fait, c'est que j'appelle ça, tu sais, comment ça s'appelle, un rapport de force. C'est-à-dire que tu expliques aux marques qu'il faut être drôle, mais Ouais. des fois, il peut faire, bon, je sais pas trop, et tu as tiré le concept à l'extrême pour toi-même, en fait. Tu t'es dit, Bah ah, oui, il ne me oui. croit pas, je vais Mm. faire des dingueries, quoi, tu vois. Oui, c'est Et ça. C'est ouais, ça, en fait, c'est bien beau de dire, mais il faut faire aussi. Du coup, je me mets moi aussi en danger pour montrer que c'est possible et que finalement, on peut rire de soi-même tout en restant sérieux, tu vois. C'est l'humour n'empêche pas, enfin, tu vois, n'empêche pas le vrai et n'empêche pas les valeurs finalement. bah ouais. Tant que je reste dans ma ligne directrice et que je pars pas sur des trucs fous à sortir en maillot de bain ou des trucs, tu vois, qui me correspondraient pas, bah, je pense que ça fait sens et que voilà, c'est les gens adhèrent à ça aussi. Bah ouais. Et sur Mm. quel réseau tu vas aller en plus alors du YouTube? Ouais. On te voit quand même sur Threads là, Oui, je poster suis 25 sur. fois par jour. Si vous vous ennuyez, vous allez suivre Caroline sur Threads, à bouffer votre journée. Hein. On a entre 25 et 30 posts par jour. En fait, C'est j'aime toutes beaucoup. les 30 minutes. Ouais, j'aime beaucoup tester parce que c'est une nouvelle plateforme. Ouais. Et je l'avais déjà bien testé à sa première sortie au mois de juillet, où j'avais réussi à être dans le top Europe. Ouais. Et là, je réitère un peu l'expérience. Et j'aime bien tester une nouvelle plateforme parce qu'en fait, Threads, c'est un mélange de gens qui viennent d'Instagram, de LinkedIn, de YouTube. Enfin, il y a vraiment de tout. Tu vois, hier, je parlais avec une jeune qui était en troisième, l'autre fois avec quelqu'un qui avait plus de 70 ans. C'est vraiment un melting pot de plusieurs personnes et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Bah ouais. Ouais, ouais. Là, j'aime beaucoup. Moi, Et en j'ai fait, envie- ça me donne des idées après de post LinkedIn. Ouais, pour faire d'autres posts LinkedIn dessus. Ouais, Là. voilà. Ben ouais. Tu sais, Threads, ça m'a fait penser à TikTok quand je m'étais inscrit dessus. Ouais. En fait, quand tu. Je sais pas si c'est pareil pour vous les femmes, mais en fait, nous, en tout cas les hommes, quand on installe un nouveau réseau social, c'est une dinguerie, Caro, mais en fait, moi ça me rend fou, c'est hyper sexualisé, tu vois. TikTok, quand je me suis mis dessus la première fois, je voyais que des gamines à moitié à poil dessus. Et après, l'algo t'annule et puis il comprend, il te propose autre chose, tu vois. Mais quand je suis survenu sur Threads, les 3 quarts du contenu, c'était des meufs dénudées. Ah ouais, voilà. Tu vois, bah, j'en ai eu et, aussi, ça et peut je te trouve ça rassurer. hyper grave, tu vois. Bah ouais. Non, c'est hyper sexualisé pour tout, tu vois. Et il y avait un publicitaire américain, tiens, c'était dans les années 80, Ouais. quand t'avais des féministes qui ont combattu les publicitaires américains parce qu'ils mettaient des femmes, tu sais, genre pub de bière un peu dénudées, Ah quoi, oui, tu vois. ouais. Ils disaient, mais c'est le corps de la femme, vous n'avez pas le droit de la montrer comme ça, etc. Et elles ont dit, tiens, les femmes, il faut que vous puissiez récupérer la liberté de votre corps. Mais depuis qu'elles l'ont récupéré, je crois que c'est parti en pire, en fait. Parce que les femmes n'ont pas eu besoin des publicitaires américains pour, non, quand c'est j'ai vu sûr. Threads, et je me suis dit, mais elles sont toutes à poil. Et en plus, elles n'ont rien à vendre, Non. tu vois. En fait, c'est juste pour créer du trafic et avoir beaucoup d'abonnés. Mais à ce qui paraît, c'est des hommes qui sont derrière et qui font ça juste pour leur YouTube. Et il y a une sexualisation de malade, tu le vois toi aussi ou pas ça? Ouais, beaucoup. Bah, le problème, c'est que c'est la facilité, tu vois. C'est comme des plateformes comme Mims ou My OnlyFans. Quand un gars il te dit bah, je te donne 800 € si tu m'envoies une photo de toi, bah tu vois, il y a plein de filles qui sont en difficulté financière. Ils se disent bah j'ai pas trop le choix, ok, je vais le faire, tu vois. Et en fait, c'est quelque chose qui arrive très très vite. Moi, j'avais lu une histoire une fois d'un homme. Au début, il était allé sur My OnlyFans. Il avait juste mis des photos de lui en jean basique, tu vois. Et petit à petit, on lui a demandé ah, tu peux me faire une petite vidéo et tout. Et petit à petit, il s'est déshabillé jusqu'à faire une vidéo avec quelqu'un, tu vois. Et en fait, il a dit il y a eu un moment où je pouvais plus m'arrêter. Et aujourd'hui, il fait encore ça. Parce qu'il a dit il n'y a aucun job qui me paye autant que ça. Et en fait, le problème, c'est que l'argent, ça devient vite toxique quand tu respectes pas tes valeurs, tu vois. Et l'argent, enfin, tu vois, tu peux vite tomber dans le piège. Bah oui. Sauf qu'une fois que tu es tombé dedans, c'est dur de t'en sortir. Et que si sur le moment ça te plaît, ça veut pas dire que dans 10 ans, tu vas pas regretter ce que tu as fait, tu vois. Bah ouais. Et le problème, c'est que Internet, tout reste. Donc si tu as fait des choses un peu folles sur le moment même où tu l'acceptais, bah, ça se trouve, après, il y aura tes enfants qui vont tomber dessus. Ouais. Ou même toi, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ça, je regrette, et ça sera trop tard, tu vois. Et en fait, ça peut être des répercussions énormes sur la santé psychologique et tout. Donc, Bah ouais. Mais tu sais, tu parlais des machins OnlyFans, on en voit plein en ce moment des YouTube, là, ça devient une nouvelle mode. Et en soi, ça me dérange pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, le truc qui me dérange, c'est qu'on te présente ça, le soft porn, comme un plan de carrière pour les femmes. Gagner de l'argent grâce. Tu sais, normalement, ça me dérange pas les gens qui font ça. Mais normalement, tu le mets pas en avant toute la journée, tu vois. Et en fait, ils banalisent ça, du coup. Ouais, ils banalisent ça. C'est grave quand même. Bah oui, c'est très très grave. Tu vois. Et des fois, il y a des CEO, ils disent ouais, mais pourquoi je dois faire du contenu ou je sais pas quoi. Mais en fait, je pense qu'il faut occuper l'espace. Tu vois, si moi je fais du contenu tous les jours, des fois je me dis tiens, j'aimerais faire un contenu grand public, que des mômes ils puissent regarder, enfin, business dev ou autre. Mais parce que si on prend pas l'espace, dans 6 mois, on va se retrouver qu'avec des trucs de porno sur internet, tu vois. Non bah ouais, c'est possible. C'est pour ça qu'il faut
faut surtout les signaler, ne pas les suivre, parce que ça serait leur donner à manger, mais le problème c'est qu'ils savent que ça plaît et qu'il y a une certaine demande là-dessus. Et voilà, que c'est de l'argent facile, donc bah ouais. Ils tombent dans le piège. Mais ouais, c'est horrible. Moi, quand je vois ça, tu vois, sur Threads, il y avait une mode, c'était une fille qui était assez, assez jolie, assez dénudée, qui disait combien tu me frappes. Pour combien tu me pour frappes. Combien tu me frappes. Enfin, c'est quand même hyper grave, tu vois. C'est l'apologie de la violence, c'est l'apologie de. Enfin, c'est horrible quand tu y penses, tu vois. Bah ouais, tu vas encore rien manger, Caro. Je dis ça parce que l'autre fois, on est parti. La dernière fois que je suis passé sur Paris, on est parti déjeuner à l'italien derrière. Pendant tout le déjeuner, t'avais même pas mangé une pâte, tu te souviens? Mais oui, mais quand on part, j'arrive pas à manger. Et en plus, moi, je sais pas manger, je mange comme un cochon, donc. Oui, à faire, verra. Et je partirai pas d'ici tant qu'on n'aura pas trouvé l'affaire. J'ai fait une galette de 12 personnes, tu sais. Putain, mais t'es malade, toi. On est deux et t'es. Au moins, t'es généreux, c'est bien. Bah ouais. T'es sur les réseaux comme t'es dans la vraie vie, c'est bien, bravo. Comment tu gères ta vie d'entrepreneuse avec tes enfants? T'as quand même une famille, toi? Et oui, moi j'ai 3 enfants. Tu te poses au quotidien ou pas, ça? Bah écoute, au début c'était pas facile. 3 enfants? Ouais. Ils ont quel âge? J'ai une fille qui a 14 ans, un garçon qui a 8 ans et un garçon qui a 4 ans. Ah, j'avais tes 2 garçons, mais j'avais pas ta fille qui a 14 ans. Si, ouais, j'ai une fille aussi, ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, y a pas de problème. Au début, quand je commençais, c'était assez difficile parce que tu dois gérer ta vie de maman, de mère, de femme, enfin tu vois, c'est beaucoup de choses à gérer. Et en fait, moi au début, j'étais concentrée sur ma boîte et il n'y avait que ma boîte, tu vois, il n'y avait pas tout le reste. Il n'y avait pas Caroline et il n'y avait pas les enfants, tu vois. Et du coup, il y a un moment où je suis arrivée, où je me suis dit, c'est plus possible, la maison, elle était en bazar, je faisais plus la cuisine, mes enfants, j'arrivais toujours en retard à l'école, le portail, il était fermé, je devais appeler la c'était l'horreur. Ouais, c'est Caro encore. J'étais tout sauf la mère parfaite, hein. Et après, le soir, je m'en voulais, tu vois, je disais, mince, je n'aurais même pas lu d'histoire ce soir, et la maison, elle est en bazar. Et j'ai encore acheté un plat tout prêt. Alors que c'est tout ce que je voulais pas, tu vois. Moi, j'ai toujours dit, je fais des enfants, c'est pour m'en occuper, c'est pas pour les laisser et qu'ils passent au second plan, tu vois. Ouais. Et après, je me dis, on reste des humains et on fait comme on peut, tu vois. Et il y a un moment où je me suis dit, il va falloir un peu plus organiser mon temps, optimiser un peu ce que je veux faire. Donc, du coup, maintenant, tous les mercredis, j'essaie de plus prendre de rendez-vous. Je dis, j'essaye parce que c'est pas toujours facile, tu vois. Et que quand il y en a, je les prends, tu vois. Mais j'essaie quand même de limiter. Et d'essayer que ce soit un jour où j'essaie de faire de la cuisine ou d'emmener au parc mes enfants, tu vois, de faire vraiment quelque chose pour eux. Et ensuite, je vais les chercher un peu plus tard à l'école, parce qu'avant j'allais les chercher à la sortie, c'est à 4h30, et du coup c'est beaucoup trop tôt, tu vois, une journée, je peux pas finir à 4h30. Et depuis que je vais les chercher un peu plus tard, ça me laisse plus de temps, et du coup c'est mieux, tu vois. Bah ouais, clairement. Donc ouais, faut y arriver à s'organiser, mais je dis pas que c'est parfait, tu vois. Et je suis loin d'être quelqu'un de parfait, et... tu les as vus quelques fois sur les réseaux? Mais quasiment jamais quand même, non? Des fois on voit des photos. Ouais, je veux les préserver parce que pareil, là aussi, souvent les gens mettent des photos de leurs enfants. Ouais. C'est leur choix, mais est-ce que c'est le choix de l'enfant, tu vois? Oui, d'accord. Et je me dis, l'enfant, quand il va grandir, il va dire, pourquoi est-ce que tu m'as mis là? Moi, j'avais pas envie, tu vois. Ouais, j'avoue. Du coup, c'est aussi... Parce que je t'aurais bien vu sur YouTube, ta vie de mère entrepreneuse, là, avec les mots derrière. Bah oui, j'avais pensé aussi, mais je sais pas, c'est une grande question et c'est pas facile parce que... Tu vois, je veux pas que mes enfants après ils me le reprochent et je voudrais pas qu'après à l'école, si jamais ma chaîne venait à avoir du succès, qu'on leur dise ah, t'es l'enfant de Carogori ou je sais pas, tu vois. J'avoue, t'es dingue que tu fais. Et c'est là où c'est pas facile, tu vois, parce qu'en même temps sur le réseau, t'as envie de montrer aussi ta vie perso, mais en même temps il y a des choses que tu peux pas montrer, tu vois. Bah ouais. Donc il faut surtout que tu pourrais être la seule entrepreneuse qui met en valeur qui met en avant les valeurs familiales, tu vois. On a tous les groupes de féministes qui mettent en avant on n'a pas besoin des hommes, pas besoin de couple, pas besoin d'enfants, c'est la merde, on veut être toute seule, machin. T'aurais pu contrebalancer cette surtout que moi cette menace. Surtout que moi je défends les mères au foyer parce que je trouve que c'est un vrai travail. Bah oui. Et moi je l'ai fait à plein temps pendant 4 ans. Ouais. Et je trouve que c'est pas assez valorisé en France. Je trouve même que ça devrait être un travail qui devrait être rémunéré. Ouais. Et moi c'est un travail que j'ai beaucoup aimé, tu vois. Même si c'était pas facile tous les jours, je trouve que c'est hyper important d'être, enfin en tout cas pour moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé d'être avec mes enfants et d'être là pour eux, tu vois. Bah ouais. Et tu sais, j'avais rencontré une nana il y a assez récemment, et je lui ai comme tous les trucs, quoi. Bah, tiens, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi tes projets? Et elle me disait, en fait, moi, Max, j'aimerais être femme au foyer. Ah oui. Elle m'explique ça. C'est bien. En fait, c'est un peu étonnant au début. Et bref, elle m'explique, en fait, moi, elle faisait des études en Allemagne. C'est pas une nana européenne, tu vois. Ah oui, ouais. Mais études en Allemagne. Et elle me disait, en fait, j'aime pas travailler, ça me fait chier. Les matières, je n'y trouvais pas. Et je pense que ce qui était intéressant, elle me disait, en fait, quand j'étais avec les Européennes, là, qu'on buvait un verre,
Et quand il me demandait à moi, c'était quoi mes plans de carrière, et que tout le monde disait, moi, je veux créer une boîte, moi, je veux faire ci, ah ouais, génial, génial. Quand elle disait, je veux faire femme au foyer, elle m'a dit, j'ai subi une agression ça m'étonne pas. des autres femmes, où en fait, ça coupait la conversation qu'on avait en cours. Ah ouais. Le tour de table, il était centré sur moi, et en fait, les gens voulaient me convaincre que en fait mon plan de carrière et ce que je voulais faire, j'avais pas le droit de le faire, tu vois. Et elle me disait, bah du coup, elle m'explique aussi pourquoi elle avait pas de copine européenne, tu vois. C'était le même truc, parce qu'elle me dit, en fait, dès que je présente ce que j'ai envie de faire, je me fais descendre. Ah ouais, mais ça, complètement allumé, tu vois. Mais ça, c'est un vrai problème, tu bah vois. Ouais. C'est mère au foyer, c'est un travail qui mérite du respect, tu vois. Et moi, je pense que quand on fait des enfants, c'est important aussi d'être là pour eux. Et ben après, c'est un choix personnel, hein, mais ça devrait pas être un choix pire qu'un autre. Enfin, tu vois, c'est quand même une grande décision. Et au contraire, enfin, moi, en tout cas, si j'étais un homme, j'adorerais que ma femme soit mère, enfin, qu'elle aime être avec les enfants, tu vois. Ouais. Et je me dis que ouais, c'est dommage que ça soit autant mal vu. En fait, je pense que les gens se disent, ouais, si elle reste au foyer, c'est qu'elle n'a pas d'ambition, c'est qu'elle veut pas vivre pour elle, tu vois. Ouais. Mais c'est pas vrai, ça. Moi, tu vois, quand j'étais mère au foyer, ça m'a pas empêché de faire ma collection de robes de soirée aux États-Unis. Ça m'a pas empêché d'avoir des rêves aussi, tu vois. En fait, c'est juste un équilibre et de pas se mentir à soi-même. Et si tu as envie de le faire, bah fais-le. Et c'est pas parce que tu le fais pendant 4 ans que tu vas le faire toute ta vie, tu vois. Ouais, c'est sûr. Peut-être qu'elle a juste envie d'être mère au foyer quand ils sont jeunes, et une fois qu'ils seront à l'école, elle voudra peut-être faire autre chose. Faut qu'on parle des US, je vais rebondir dessus. Juste avant, tiens, vu qu'on. Peut-être que cette émission va être vue par plein de personnes. Bah, peut-être. Moi, je suis prêt à être père au foyer. Donc, s'il y a des entrepreneurs. Moi, ça me dérange pas. S'il y a des entrepreneuses qui veulent être père au foyer, moi, c'est un projet qui m'intéresse. Vous pouvez m'écrire directement. Moi, m'occuper des enfants, ça serait un des gros kiffs, tu vois. Ah ouais. Et par contre, faut ramener du cash. Hein. Me ramenez pas votre 70 000 annuels brut CDI, là, j'en veux pas. Ouais, il me faut une petite carte bleue avec 15 000 tous les mois, juste pour moi, tu vois. Donc, faut que vous ayez un business qui fasse à peu près 100 000 par mois, ça fait 1 million. 1 million par an, c'est le CA d'un restaurant de quartier, un petit resto de quartier, qui a 60 couverts. C'est le minimum, à la base. Non, mais pour de vrai, un resto de quartier, on n'est pas en train de se dire, tiens, c'est le CAC 40 ou c'est impossible, tu vois. Donc voilà. Le message est passé. En même temps, coach BizDev. Si vous voulez son 06, appelez-moi. Vous prenez Casper, faut me scraper. Donc voilà, les États-Unis, on n'en a jamais parlé, Caro. Mais oui, c'est vrai, c'est dingue ça. Qu'est-ce qui t'avait amené aux États-Unis? Alors, c'était quoi cette histoire? En fait, moi, je venais de la campagne, tu vois, d'un petit village de 20 habitants, et j'avais toujours eu cette ambition de créer une collection de robes. Ouais. Parce que j'avais beaucoup d'imagination, j'adorais créer. Et j'étais déjà allée aux États-Unis auparavant chez une amie qui était partie en échange, tu sais, d'une famille américaine. Et j'ai tout de suite adoré l'Amérique, parce que l'Amérique, c'est... Enfin, tu vois, c'est un pays décomplexé, tu vois, où il n'y a pas de jugement, où tu peux te balader dans ta rue habillé en rose, ou avec ton café à la main, enfin, tu vois, personne ne va te juger. Ouais, même en Gorille, tu vois. Il y a vraiment de tout, il y a plein de nationalités, il y a plein d'idées qui émergent. Et là-bas, j'aime bien leur état d'esprit, tu vois, où tu vas plus admirer quelqu'un pour ce qu'il a fait, mais sans être envieux ni jaloux, tu vois. Il y a à manger pour tout le monde, en fait. Bah oui, ils n'ont pas peur que tu prennes leur chiffre d'affaires à eux. Voilà, il y en a assez pour tout le monde, ils ont compris ce truc-là, ouais. Là-bas, le marché américain, il est énorme, tu vois, donc il y a la place pour tout le monde. Et moi, j'aime bien leur état d'esprit assez décomplexé par rapport à l'argent. En France, je trouve que c'est assez dommage que quand quelqu'un réussit, on ne dise pas il l'a fait parce qu'il avait du talent, tu vois, et parce qu'il s'est donné les moyens de le faire aussi. En France, on est plus là, les riches, c'est tous des cons, il faut qu'ils payent, et tu vois, ça, j'aime pas ce discours-là. Moi, j'aime mieux le discours. Moi, tu vois, quand je vois quelqu'un qui réussit, qui me dit j'ai fait, je sais plus combien ça par mois ou j'en sais rien. Après, c'est dit sans arrogance, bien sûr, parce que je déteste l'arrogance. Mais quelqu'un très simple qui va dire j'ai réussi à le faire parce que j'ai travaillé, parce que tout le matin je me suis levé, j'ai aidé du monde et tout. Et ça a un vrai sens dans ma vie. Moi, je vais lui dire bravo. Je vais dire là, t'as fait quelque chose de fort et franchement, respect. Parce que moi, j'y suis pas encore arrivée, tu vois. Bah ouais. Et ça, je trouve ça dingue. Et moi, les États-Unis, tout de suite, déjà, j'ai adoré les paysages, j'ai adoré la météo, l'état d'esprit et cette certaine liberté qui règne là-bas, tu vois, cette liberté d'entreprendre. Donc, je me suis dit, il faut que je retourne là-bas. Donc, je suis partie là-bas et j'ai créé cette collection de A à Z, tu vois, tous les modèles, les défilés. T'avais un passé en stylisme ou Non, même pas. Non, à la base, je suis vraiment partie là-bas juste parce que j'aimais dessiner. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez spontané, tu vois, et en fait, j'ai pas trop de peur, tu vois. J'ai pas vraiment de peur. Je me dis, j'y vais, et puis au pire, qu'est-ce qui va se passer, tu vois, je vais pas mourir, au pire. Bah oui. Au pire, je vais perdre beaucoup d'argent. Et voilà. Mais c'est ce qui m'est arrivé, tu vois. Parce que je suis partie, je connaissais pas grand-chose. Par contre, j'ai réussi à bien développer le Facebook, l'Instagram, tout ça, faire des défilés. La collection était faite. Tout était parfait, tu vois. J'ai même réussi à ce que Britney porte une de mes robes. Ah ouais? Ouais. J'ai réussi à apparaître dans une grande émission aussi américaine. Super. Ça, c'était cool, tu vois. Mais bon, il y a un moment où tout ça, c'est bien beau, mais il faut vendre la collection, tu vois. Parce que tu as dépensé tellement d'argent là-dedans qu'à un moment, il faut le rentabiliser. Ouais.
Et au moment où il a fallu payer des commerciaux, faire du démarchage, tout ça, bah, c'est là où il me restait plus rien. Putain, tu ne connaissais pas Caro à l'époque. Et bah non, tu vois, c'est trop bête. Hein. Pardon, je t'ai bien aidé. Non, mais... Et là où je me suis dit, bon, on va arrêter parce que là, on peut plus, tu vois. Là, je perdais trop d'argent. Et je suis revenue un peu à la raison, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, je rentre en France. Et c'était un peu dur parce que ma famille m'avait un petit peu mise en garde, m'avait dit, Caro, tu pars là-bas, tu connais rien. Et voilà, du coup, quand je suis rentrée, ils m'ont dit, ouais, on t'avait prévenu, tu vois. Ah ouais, celle-là, elle fait mal, celle-là. Donc, c'était un peu dur, mais en même temps, moi, je me renforce dans la difficulté. En fait, quand il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, quand je me prends plein la tête, c'est là où je deviens plus forte, tu vois. Ouais. C'est mon état de fonctionnement. Ouais. Et du coup, je suis revenue en France, j'ai dit, je vais pas rester sur un échec. Au début, c'était très dur, mais j'ai rebondi. Du coup, je suis allée faire une école à Paris, une école de marketing et communication dans la mode. J'ai fait une première année en stylisme modéliste pour apprendre à faire des patrons. Ouais. Mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc. Parce que moi, je suis pas du tout quelqu'un de manuel, tu vois. Mais après, ça m'a beaucoup appris quand même, tu vois. Et en plus, j'étais dans une classe anglophone, totalement en anglais. Donc ça m'a refait un peu l'anglais, donc c'était pas mal. Tu parles en anglais? Little bit. On peut switcher en anglais là, la pause déj. Ouais. Non, j'ai perdu tout mon anglais, c'est horrible. Tu sais, moi j'ai un anglais où les gens se moquent, enfin les Français se moquent de moi, pas les internationaux, tu vois, mais en rigolant, en étant gentil. Et moi, quand je m'entends parler anglais, je l'aime bien mon anglais. Ah bon, bah c'est bien. Et j'ai fait une story sur Instagram ce week-end là, ah, oui et je parle anglais au début, et ça va, je me suis entendu. Et no, I know. Maintenant, je sais, tu vois, que j'ai vraiment l'anglais coupé au couteau. Pour rebondir sur les Américains, j'en ai rencontré quand même pas mal cette année. Et tu sais, ils ont ce truc où, pour n'importe quoi, ils vont t'encourager. Ouais, les gars, je vais chercher une baguette de pain. Yeah, let's go! Tu vois ce que je veux dire, tu sais, pour tout. Ouais, mais j'adore cette mentalité, tu vois, de winner, de driver vers le positif, tu vois. Pas le truc. Tu vois, moi en France, souvent, c'est ça qui. J'aime pas critiquer les Français, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que j'aime pas. C'est tout le temps, on va t'enfoncer, on va te dire. Ça va être dur et tu vas pas y arriver, ça va coûter cher et qu'est-ce que tu vas faire, ça marche pas, mais reste comme ça. Enfin, tu vois, on te drive pas vers prendre des risques, aller te challenger finalement. On te drive à rester dans un petit confort, voilà, qui te met pas trop en difficulté. Ouais, c'est la projection des peurs, tu vois, mais après, on s'emmerde. Et ils ont des trucs pour nous, la réputation qu'on a, tu connais, enfin, tu la connais, la réputation qu'on a, c'est French. Oh putain, faut que je parle anglais. French. Can't stop criticize and argue, you know. En fait, pour eux, on peut pas s'empêcher de critiquer tout et d'argumenter tout le temps. Quoi. Et c'est le truc qui les fatigue. Tu sais, pour des choses simples, ils se disent, mais pour un sujet simple, les Français, ils peuvent passer un temps indéterminé à en parler, en fait. C'est comme si c'était une sorte de... Alors qu'ils sont pas du tout dans le débat et la confrontation. C'est du temps, c'est vrai qu'ils vont plus à l'essentiel. Il n'y a pas de débat avec eux, tu vois, ça les intéresse pas. Ouais, c'est vrai qu'ils vont plus à l'essentiel. Et moi, j'étais un peu comme ça avant, j'étais beaucoup à critiquer aussi. Ouais, je me prends une deuxième part, Caro, parce que j'ai pas eu la fête. Ah, mais je pense que tu vas l'avoir. Ah, merde. Oh, qu'est-ce que c'est Ah, c'est à quelqu'un qui lance une baguette. Je suis le roi. Un lanceur de baguettes. Je choisis ma reine. Ah, merci, je suis très honorée, mon roi. Et du coup, moi avant, tu vois, j'étais tout le temps à dire les autres ont de la chance, mais s'ils ont de la chance, c'est parce qu'ils connaissent du monde. Enfin, tu vois, j'essaie toujours de trouver des excuses et finalement, moi, je faisais rien, j'avançais pas. Et le jour où je me suis dit, ben en fait, la chance, c'est moi qui vais me la créer moi-même. Il faut que j'arrête d'attendre l'accord des autres pour faire ce que je veux faire, tu vois. Et en fait, on n'a qu'une vie et il faut vivre pour soi aussi, tu vois. Il y a des moments où il faut être un peu égoïste et vivre ses rêves, tu vois. Et ce moment-là, tu t'avances vraiment et tu te dis, bah, quelque chose qui me fait peur, c'est pas grave, j'y vais. Et en fait, plus tu vois, tu arrives à challenger ton cerveau, plus tu arrives à aller au-delà de tes peurs, et plus tu avances vite. Et plus tu fais un challenge difficile, et plus tu vas avancer vite. Et plus tu t'amuses, je pense aussi. En plus aussi, parce que ta route, elle peut être dure, mais au moins elle est rigolote. Tu l'as choisi toi. Clair. Quoi, oui. Parce que rester dans un confort, tu vois, toujours pareil. Finalement, la vie, c'est métro, boulot, dodo, tu vois. Enfin, c'est vraiment pas drôle, on vit pas pour ça. Non. On vit pour s'éclater, on vit pour vivre des trucs forts, tu vois, pour avancer. C'est fatigant, pour se découvrir. Et moi, depuis que je fais de la vidéo, depuis que je suis sur LinkedIn, bah franchement, ma vie, elle a jamais été aussi belle, tu vois. Et il y a plein de fois avant où j'en avais marre, où je me disais, ma vie, elle est vraiment nulle, et parce que je faisais rien, tu vois. Mais le jour où tu vas voir des gens, qui essaient de faire des trucs et tout, mais ta vie, elle prend une autre dimension. Hein. Ouais, je suis d'accord avec ça. Tu prends ton destin en main, quoi. Et ouais. Bah, clairement, tu vois. Et ton destin, c'est à toi de le créer, tu vois. Faut pas attendre que les autres te tendent la main, parce que
ils t'attendront pas d'eux-mêmes, tu vois. Il faut forcer un peu la chance. Ouais, tu m'étonnes. Il faut prospecter, quoi, en gros, c'est ça. Aussi, ouais. Mais ouais, depuis le temps que je le dis, il faut prospecter, les gars, merde. Oh, c'est fou, ça. Il faut relancer aussi. Ouais. Tu sais que moi, j'ai signé mon plus gros deal l'année dernière en relançant un prospect. Il m'avait dit, ouais, on se rappelle et tout, il me rappelait pas. Je l'avais relancé. À un moment, je pensais même abandonner, tu vois. Ouais. Puis un jour, j'ai dit, non, il faut que j'y aille et tout. Je l'appelle et on se rappelle. Il me dit, ok, c'est bon. Je dis, ouais, j'ai bien fait de le relancer finalement. Bah ouais. Et c'était quand même un deal à plus de 20K, tu vois. Donc j'ai dit, j'ai bien fait, tu vois. Bah oui, il faut tous les relancer. Moi, c'était Pierre, mon associé chez MyBizDev, là. Il y a un moment, c'est pas qu'il se moquait de moi, mais il me disait, Max, peu importe le problème qu'il y a dans la boîte, de toute façon, toi, la seule solution que tu as à chaque fois, c'est de faire du phoning. Tu vois, il avait raison. En fait, dès qu'il y avait un truc, c'est bon, les gars, on va appeler. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu manques de rendez-vous, passer des coups de fil, tu remplis ton agenda. Tu manques de CA, passer des coups de fil, tu vas chercher du pognon. Tu cherches des financements, il faut appeler des mecs et des BA. Tu veux faire du contenu, t'appelles les mecs qui font du contenu. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que chaque problème dans le monde peut être réglé avec un coup de téléphone, tu vois. Bah ouais, il suffit juste d'aller au contact de la personne. Hein, trouvez-moi un problème qui se règle pas avec un coup de fil, les gars. Et vous le trouverez pas, je pense. On règle tout avec. Non mais c'est vrai que les gens ont peur de prendre leur téléphone, ont peur de la réponse de l'autre, mais en fait il va dire non et au pire c'est pas grave, tu appelles quelqu'un d'autre. Et c'est ça, tu vois. En fait, dans nos milieux, on a quand même beaucoup de gens. Si je commence à me justifier avant ça, généralement, c'est que c'est pas possible. On a quand même une population qui est très école de commerce, par exemple, tu vois, surtout à Paris, je pense, start-up, etc. Et en fait, ces jeunes-là ne sont pas habitués à prendre des coups. On leur a tellement dit qu'ils étaient beaux, qu'ils allaient réussir et machin, ça veut dire qu'ils sont incapables qu'on puisse leur mettre un jugement en face. Et c'est pour ça qu'ils n'osent pas appeler, c'est parce qu'en fait, ils ont tellement peur qu'on leur dise pas qu'ils sont beaux, forts et machin, tu vois ce que je veux dire, qu'ils sont incapables d'encaisser ne serait-ce qu'un petit échec. Le moindre coup, t'as les mecs qui s'écroulent tous, mais c'est des châteaux de cartes émotionnels, quoi, tu vois. Mais c'est vrai. D'ailleurs, parce qu'ils ont eu un parcours trop gentil, trop bisounours pendant tout le temps, tu vois. D'ailleurs, je vais bientôt faire un post LinkedIn là-dessus, parce que je trouve que maintenant, les gens, ils sont trop lisses, tu vois. Enfin, ils sont trop à dire... Bravo, c'est super ce que tu fais. Ils vont jamais aller dans la confrontation. Les gens ont peur de donner leur avis, alors qu'en fait, on n'est pas forcément un hater si on donne un avis. Tu vois, si on donne son propre avis sur quelque chose. Soit les haters, soit les. Bah ouais, mais alors que si finalement, tu vois, des fois tu peux pas être d'accord sur un post. Et puis en fait, quand tu échanges plus en détail, tu te rends compte qu'en fait. Bah tu vois, chacun a le droit d'avoir son avis et que c'est pas si grave, tu vois. En fait, s'il y a de l'échange derrière, ça va. Après, t'as des gens, par contre, il n'y a aucun échange, ils sont complètement bornés. Là, oui, c'est des vrais haters, mais... Mais c'est là où, en fait, en France, si on prend le truc des argumentés, c'est que les gens peuvent donner leur avis, mais aussi, il faut que les gens apprennent à les accepter, tu vois. On n'est pas tout le temps obligé de vouloir convaincre les autres que son point de vue, c'est le meilleur pour faire des débats infinis sur LinkedIn. Mais clairement, si les gens étaient capables d'accepter les points de vue de tout le monde, bah peut-être qu'on aurait plus de points de vue, tu vois, dans cette même mentalité, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est important d'écouter aussi les avis des autres, tu vois. Bah, grave. Moi, il y a plein de gens, souvent ils me disent qu'ils comprennent pas ce que je dis ou que ça leur plaît pas. Bah, je vais toujours essayer de discuter avec eux un peu plus pour comprendre, tu vois, le fond du truc. Et finalement, moi, il y a des fois, j'ai dit, ok, t'as raison, finalement, tu vois. Il y a des fois, j'avais tort. Il faut accepter aussi d'avoir tort. Et c'est pas mauvais, tu vois. Et c'est pour ça. En fait, comme tu disais, les jeunes qui sortent de grandes écoles, on les a brossés un peu dans le sens du poil et tout, alors que c'est peut-être pas finalement la bonne solution, tu vois. C'est bien de dire les choses et de dire les vrais mots, tu vois. Même les managers, quand ils managent leur équipe, ils vont pas leur dire vous faites du très bon boulot si c'est pas le cas, tu vois. Il faut leur dire les choses, mais il y a une façon de le dire aussi. Ouais, il y a une façon de le dire. Il y a une façon de le dire. Ouais. Je pense à tous les... je me souviens plus si j'avais déjà parlé des haters, mais moi, ce qui me rend dingue sur les réseaux, c'est les pères de famille qui ont des enfants qui insultent les gens, tu vois ce que je veux dire. Il y avait un vrai débat sur le harcèlement scolaire, et en fait, quand tu regardes la définition des lois de l'État, c'est écrit si vous êtes harcelé, tu vois, en ligne, digitalement, c'est pas ça le vrai mot, ça n'existe pas, mais le truc qu'il faut faire, c'est aller voir ses parents. Mais en fait, la loi a pas prévu que c'était les parents les harceleurs des fois. Tu sais, la loi, elle est faite parce qu'ils imaginent que c'est possible avec des enfants. Ils sont jamais venus sur LinkedIn, tu sais, voir René, 45 ans, qui est en train d'insulter tout le monde là, sur Internet. Bah, c'est un peu des aigris, je pense. Ouais, je pense. Mais tu sais, c'est comme dans tous les réseaux sociaux, t'as des gens bien, des gens pas bien, des gens dérangés, des gens un peu fous. Hein. Moi, une fois, j'avais une fille complètement folle. J'avais fait un post où j'étais déguisée en gorille. J'avais fait un peu un truc second degré, tu vois. Et la fille, elle l'a pris pour elle. Elle m'a dit, mais comment tu oses parler de moi comme ça? Je dis, mais je parle pas de toi, je parle de moi. Je parle pas de toi, je parle de moi. La fille, je la connaissais même pas.
Il dit, comment tu oses me dénigrer comme ça en public? Je dis, mais je ne connais même pas. Il dit, je vais te porter plainte contre la Cour internationale. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Après, tu vois, des fois, t'as vraiment des gens très dérangés. Ouais. Une fois, il y en a un, il m'avait dit, Caro, t'es la grande Caro, je t'admire tellement, t'es tellement une star. J'adorais faire une vidéo où tu m'écrases comme si j'étais un insecte. Non, c'était pas moi. Non, c'était pas toi. ça part, mais non, mais ça partait trop bizarre. Il m'a dit, ouais, j'adorais être tout petit devant toi et que tu m'écrases et tout. Je dis, mais c'est quoi ça? Ça fait flipper. Et en fait, il y a vraiment des gens dérangés, tu vois. Mais ça, c'est. Le problème, c'est que sur les réseaux, bah, t'as de tout, tu vois. Et là, c'est à nous de faire. De filtrer, tu vois, et de bloquer. Moi, je bloque rarement, mais quand je bloque, c'est qu'il y a une vraie raison, tu vois. Et moi, je suis un homme, donc j'ai pas tous ces problèmes sur les réseaux. Mais franchement, moi j'ai de la chance, j'en ai vraiment pas beaucoup. Hein. Ouais. Si j'en ai eu 2-3 depuis que je suis sur LinkedIn. Ça va, avec tout le volume que t'as fait. En plus, tu vois, j'ai même pas de message d'hommes qui me disent t'es belle ou je sais pas quoi. Donc tant mieux. Bah. C'est peut-être que je suis moche. non, pas du tout, Caro, t'es la Non, mais je pense que comme ils savent que j'ai des enfants. Quoi, tu vois, oui, bah oui. Tu perds moins de temps, tu peux faire du business, quoi. Ouais, non, mais carrément. Moi, ça m'arrange. Hein. Qu'est-ce que t'allais dire avec les enfants? Bah, ils pensent je pense que comme j'ai des enfants, bah oui. Ouais. Et ben, du coup, ils viennent pas et c'est très bien. Ouais. J'espère qu'ils verront pas cette vidéo là. En fait, c'est pas ses enfants. Les enfants, c'est les loups. Les loups juste. C'est juste des enfants en location pour être sur un message privé LinkedIn. Bon, ok, cool. Est-ce qu'elle est bonne cette galette, Caro? Très très bonne. Ouais. Ouais, ça va. Frangipane, ça passe bien. Ouais. On n'a pas fait le déj, on a fait le goûter là. C'est parfait. Tu sais qu'il y a des galettes à la pomme et moi j'aime pas trop. Bah ouais. C'est une vraie galette, c'est la frangipane. Ouais, grave. Bah oui. Grave. Tu penses qu'il y a des gens qui vont se lancer dans la création de contenu après cette vidéo ou pas? Ouais, c'est possible. T'as fait le gorille, j'ai fait la galette. Bah en tout cas, si ça peut... Ils peuvent se dire, là, vous pouvez pas faire pire que le concept de pause déj, donc allez-y, franchement, créez du contenu. Bah en tout cas, si ça peut les aider à se challenger et à se montrer en vidéo, ça sera que du positif parce que moi, la vidéo, c'est ce qui m'a vraiment aidé à avancer aujourd'hui. Parce que la vidéo, tu peux pas mentir en vidéo. Tu peux toujours jouer un rôle, mais ça va se voir, tu vois. Et moi, j'aime bien la vidéo parce que c'est vraiment un challenge avec nous-mêmes aussi. Parce que moi, quand je me suis lancée, je me suis dit, Caro, tu vas dans une dynamique d'action et tu vas la publier, cette vidéo, même si elle te plaît pas. Elle est dure la première. Hein. Après, elle est très dure. Moi, j'ai dû la faire au moins 50 fois avant de la publier. Hein. Mais il y a un moment, il faut y aller, tu vois. Et parce qu'à force de procrastiner, on fait rien. Et moi, je dis souvent, la pire vidéo, c'est celle que tu n'as jamais faite. Ouais. Et c'est vrai, en fait. Et les gens, ils vous pardonneront toujours d'avoir fait des erreurs, d'avoir fait des vidéos où les sous-titrages, où il y a des fautes, où vous bégayez, où c'est pas très clair. Mais par contre, ils apprécieront votre authenticité et le fait que vous y soyez allé, même si vous n'étiez pas à l'aise. Et je pense que ça, c'est très important dans la création de contenu aujourd'hui. C'est de rester sincère et honnête avec son audience et de ne pas vouloir jouer un rôle ou jouer quelqu'un qu'on n'est pas. Et donc, moi, franchement, l'autre fois, j'avais lancé un petit challenge sur LinkedIn. J'avais dit aux gens de mon audience, mais essayez de faire une vidéo, vous présentez un peu votre société, ce que vous faites. Et il y a plein de gens qui ont joué le jeu. Et franchement, la plupart, c'était vraiment très bien. Et on a souvent une image déformée de nous-mêmes. On est trop dur avec soi-même. J'avais vu une étude là-dessus. On est beaucoup trop dur. Les gens nous voient différemment que nous, comment on se voit. Du coup, c'est normal qu'on s'aime pas. On a tous des défauts, tu vois. Et se voir en vidéo, c'est très dur parce qu'il y a toujours des choses qui nous plaisent pas. Moi, je dis aux gens, c'est pas grave, publiez-les, ces vidéos. Au pire, elles vont rester 1 ou 2 jours sur LinkedIn et on passe à autre chose après. Bah oui, on passe à autre chose. Tu sais, j'en ai quand même fait pas mal cette année. Ouais. J'en ai regardé aucune. En fait, et même des podcasts, je suis passé dans plein. Ouais. En fait, je me supporte pas. Mais moi, c'est pareil, les 2 secondes de voix, en fait, je stoppe. Et si je m'étais écouté une seule fois, j'aurais jamais rien publié, tu vois. Bah ouais, et le même truc que toi, c'est qu'en fait, j'en vois et puis ça plaît ou ça plaît pas. Non, mais c'est ça, mais c'est ça, tu vois. Il faut arrêter de se prendre la tête et de se dire, je m'aime pas et qu'est-ce que les gens vont en penser et c'est nul. C'est pas grave. Les gens, ils voient que t'essayes, tu vois, c'est ça le plus important aujourd'hui. Par contre, en vidéo, je produis beaucoup plus vite. Ouais. Tu vois, en écriture texte, je suis pas, c'est pas ma zone de génie d'écrire. J'ai pas eu le bac, tu sais, je suis pas. Mais ça empêche je suis pas Molière, quoi, tu vois. Mais en vidéo, c'est beaucoup plus facile, naturel, sans trop se prendre la tête, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis franchement, en vidéo, t'es très fort. Arrête, Caro, t'es trop gentil. Non, mais c'est vrai. En plus, il y en a plein de mes clients qui m'ont dit je connais Maxime Paris, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ah ouais. Bah, il faut que je te passe mon lien de paiement là, qui passe leur carte bleue tout de suite. Ça, là. Ah bah tiens, bah regardez, j'ai son lien de paiement justement. Non, mais c'est vrai, hein, t'as beaucoup de succès. Passez vos cartes bleues sur gobizdev.io là. Le mec il fait le pire placement. On veut de l'argent pour partir au soleil. Il fait le pire placement de produit tous les temps. Tu sais. Alors c'est quoi des techniques de closing? En fait, moi je menace. La menace par la. Donc il y a moins 100 € jusqu'à ce soir. Plus 100 € jusqu'à ce soir. Ah, les bonus là. Ah ouais, oh là là.
Non, mais je te jure. Bah ouais. C'est quoi les prestats que t'as en ce moment là? On se fait un petit placement de produit ou pas? Qu'est-ce que t'as à vendre en ce moment, Caro? On a toujours quelque chose à vendre. Toujours quelque chose à vendre. On a toujours quelque chose à vendre, les gars. Moi, je vends en ce moment toujours mes vidéos. Ouais. Vidéo format publicité décalée. 1700 € hors taxe. Ouais. Du coup, c'est vraiment une vidéo que je vais créer pour vous avec un script vraiment personnalisé. Il faut compter 2 heures de tournage et ensuite je vous la livre sous 5-6 jours à peu près. Donc là, j'ai réussi à accélérer un petit peu les délais de livraison. Et ensuite, au-delà des vidéos, ce que j'offre, c'est de la visibilité. C'est-à-dire que je vais diffuser votre vidéo à mon audience avec un post que j'aurai écrit pour vous. Donc c'est vraiment du personnalisé et surtout ça va vous donner accès à quand même beaucoup de monde qui vont venir sur votre profil, qui vont voir ce que vous faites. Et donc ça, c'est un vrai plus. Bah oui, moi je l'ai fait d'ailleurs. Toutes tes offres, je suis client, Caro. Mais oui, c'est vrai. Bah ouais. Mais tiens, autre truc que tu m'as dit tout à l'heure, que tu n'avais pas dit là, c'est que Caro part sur du contenu hyper quali là, pour YouTube, des vidéos un peu plus longues. Et tu cherches des marques sponsors, ouais. S'il y a des marques sponsors qui veulent sponsoriser la future star t'es déjà la star du contenu vidéo LinkedIn, tu vois, mais sur d'autres plateformes. Ouais. Franchement, si allez-y. Ils sont intéressés, n'hésitez pas, parce que je vais vraiment me filmer dans les moments difficiles, comme dans les moments de réussite, enfin vraiment tout. Parce que moi, je déteste tricher, donc je montrerai vraiment tout. Donc pour vous, ça peut être assez fort. Et justement, j'aimerais trouver quelqu'un qui croit en moi dès le début, parce que sur YouTube, je suis personne. Et moi, j'aimerais quelqu'un qui me suive dès le début, qui croit en moi, et que moi, j'essaie de lui montrer qu'il a eu raison de me choisir. Caro, là, c'est trop long, là. Faut que oui. Vous faites péter votre IBAN en message privé, là. On fera des autorisations de prélèvement, là. Vous inquiétez pas. Bon, et toi, Max, qu'est-ce que tu vends alors, à part des galettes? Moi, je vends des formations commerciales. Moi, je vous apprends à vendre sur gobizdev.io. Et moi, je dois te dire que la formation de Max, ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon business. C'était le coaching, là. Mais oui, Caro, elle avait peur d'annoncer son prix de vente. En fait, Caro, c'est une experte, donc elle vend, en soi, on lui croit toujours. Mais t'étais incapable de dire un putain de prix. T'arrivais pas à sortir. Ah non, mais moi, en fait, avant, je détestais parler d'argent. Ouais. C'était tabou pour moi. Bah oui. Et même limite, le gars, je vais refaire la vidéo, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais je te jure, j'étais à un point... je passe lundi, c'est combien? Moi, je passe gratos, ouais. Moi, j'étais à un point où j'avais honte de demander de l'argent à quelqu'un, tu vois. Mais ça, c'est un vrai problème aussi en France. Ben oui. C'est qu'on a un problème avec l'argent. Alors que l'argent, c'est pas ça, tu vois. Surtout si c'est gagné normalement. Mais je vais te dire, t'as dû en faire des vidéos au début gratos. Et je suis certain que quand t'as pas de budget, les vidéos elles sont moins bien et elles ont moins de résultats, les gens sont minorés. Alors que quelqu'un qui met 2-3 000 balles, il a un truc qui marche et finalement il te remercie quand ça marche. Exactement. Quand on fait un truc gratuit, en fait les gens te remercient pas si le truc ne marche pas et ils vont te juger. Donc t'as pas pris de budget et en plus de ça ils vont dire ouais mais finalement bon c'était un peu de la merde, tu vois ce que je veux dire? Non, mais alors que quand tu prends un budget, tu peux bien travailler, les mecs sont contents et on te fait des recos, tu vois. Non mais ça c'est une grosse différence là-dessus. Et moi maintenant je demande aussi le paiement en intégral à la signature. Et ça aussi, ça change beaucoup. Déjà, ça évite tous les impayés. Donc, moins de charge mentale. Et puis, en plus, moi, je m'investis beaucoup plus. Parce que je trouve que c'est de la confiance, tu vois. On travaille en confiance. Et moi, j'ai déjà dit à mes prospects, j'ai dit, comme ça, on n'en parle plus de l'argent, tu vois. Ça y est, c'est fini, tu vois. Maintenant, on avance sur votre projet, sur votre vidéo. Voilà. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Ouais, t'as raison. On règle les comptes d'argent tout de suite. Et puis après, on passe sur notre projet, quoi. Ouais, après, on bosse, tu vois. Caro, au tout début, quand on s'était rencontrés, là, c'est une relation fournisseur. Je lui avais fait augmenter son devis. Oui, je me rappelle. J'étais là, mais Caro, c'est. Je peux pas te payer ça, c'est pas assez cher, tu te souviens? Mais oui, mais déjà. Monte les prix, quoi. Mais tu sais, faut se mettre dans le. Rajouté. Au début, je me suis dit, tiens, je pourrais le payer le double. Je me suis dit, bon, je vais déjà mettre 25%. Mais tu sais qu'il faut se remettre dans le contexte que moi, je sortais de 5 ans d'inactivité de femme au foyer. Ouais, t'avais perdu confiance en fait. J'avais perdu complètement. T'avais même pas. Non, j'avais zéro confiance. J'avais zéro confiance. Et pour moi, déjà, le prix que je demandais, pour moi, c'était fou. Parce que pour moi, c'était, ça y est, je reprends un petit peu mon indépendance financière, tu vois. Et quand tu m'as dit, mais ton prix, il est pas bon, faut augmenter, je dis, mais il est fou, lui. J'ai halluciné. Et du coup, j'ai dit, mais ce gars, il est trop fort. Enfin, j'ai dit, au moins, il voit la valeur de mon travail, tu vois. Et ça m'a aussi donné confiance en moi. Je pense, ça motive, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est copains maintenant. Bah ouais. Et du coup, je t'apprécie beaucoup et j'oublierai jamais. Toi, t'as été un de mes premiers clients. Ouais. Et moi, j'oublierai jamais ça, tu vois. Si un jour je suis une énorme star, tu viendras dans mes émissions. Bon. On va finir l'émission par se faire un câlin. Ça part en live, tu les poses déjà. Bon, bah cool, on arrête l'émission là ou pas? Bah, je pense que c'est bon, hein, ouais. On a eu la fèvre, on a mangé la galette. C'est bien que tu l'aies eu au début d'ailleurs. Parce que moi, j'avais pas envie de tout manger. Ouais, grave. Déjà que j'ai dû prendre, je sais pas combien de kilos, mais je préfère pas savoir.
Bah ouais. Et puis franchement, repartez bosser là. Qu'est-ce que vous faites encore devant YouTube là? C'est quoi? Ça va faire tout seul les objectifs là? Allez, partez bosser là. Faites votre chiffre. Allez, kiffez bien, bye bye. Bye bye.